Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu différent de ce qu'on aborde d'habitude. On va parler de l'avenir de la PlayStation 5, des rumeurs, de ce qu'on sait, de la date de sortie, du prix, enfin d'énormément de choses, et ça on va le faire tout de suite. La Xbox One X est sortie l'année dernière, l'année d'avant c'était le tour de la PS4 Slim et de la PS4 Pro. Du coup on peut se demander quand va arriver la PlayStation 5. On voit très bien qu'il y a une recherche de puissance, la 4K qui arrive, qui est en train vraiment de se positionner dans tous les foyers. Donc à quel moment va arriver cette PlayStation 5 avec de la 4K, avec beaucoup de nouvelles technologies? Quand est-ce que Sony va reprendre le lead et redevenir le champion international, avoir la console la plus puissante du monde? Et justement, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. On a des infos, des rumeurs, des tendances qui nous viennent de Damian Thong. Damian Thong, excusez-moi pour l'accent, pas trop comment ça se prononce. Il est analyste chez Macquarie Capital Securities. Et justement, il a fait une analyse qui est très intéressante. Il pense que Sony pourrait sortir sa PlayStation 5 cette année, au deuxième semestre 2018. Quand on regarde les dates de sortie des modèles antérieurs, c'est vrai que ça coule presque sous le sens. On va refaire un tour un peu sur l'historique. J'ai prévu ma petite fiche. Voilà, comme d'hab, hein, j'ai potassé mon sujet, bon, peu importe. La PlayStation est sortie en Europe, on va parler de date de sortie en Europe, en 1995. La PlayStation 2, excusez-moi, est arrivée en 2000, soit 5 ans après. Bon, jusque-là, les calculs sont assez faciles. Ensuite, la PlayStation 3 en 2007. Il aura fallu effectivement 7 ans entre la numéro 2 et la numéro 3. La PS4 est sortie en 2013, soit 5 ans après effectivement la PS3. On ne parle pas de la PS4 Slim et de la PS4 Pro, qui seraient des consoles de mi-génération. Donc si on part vraiment de la PS4 et qu'on calcule 5 ans jusqu'à la PS5, 2013 plus 5 ans, ça fait 2018. Donc on voit que si Sony respecte le calendrier qu'il a suivi en règle générale sur les générations précédentes, cette PS5 pourrait arriver cette année. D'ailleurs, Microsoft a annoncé en ce début d'année que la Xbox One X a été la console la plus vendue aux États-Unis durant les fêtes de fin d'année. Et également que la Xbox One S a eu d'excellentes ventes. Qui vont continuer à innover pour intéresser davantage les hardcore gamers qui veulent des expériences 4K immersives et construire un abonnement large avec le Game Pass et à étendre leurs services. Donc la Xbox One X serait effectivement leader en fin 2017 sur le marché américain. Sony doit réagir avec un produit plus puissant pour redevenir le champion incontesté avec la console la plus puissante au monde. Alors on voit très bien que c'est une course à l'échalote effectivement entre d'un côté Microsoft, de l'autre côté Sony, qui pas après pas, console après console, se bagarre la console la plus puissante au monde. Alors de toute façon, c'est très bien qu'au final, il n'y en aura aucun qui aura la console la plus puissante au monde. C'est juste une question de capture à un instant T. Pour l'instant, c'est Microsoft. Sony va reprendre le dessus, et notamment sur le marché américain, qui est effectivement un très gros marché. Donc comme je vous le disais, cette console pourrait sortir au deuxième semestre 2018. Mais c'était sans compter sur les prédictions d'un autre analyste qui s'appelle Michael Pachter, qui lui la voit plutôt arriver en 2019, et peut-être en 2020. Alors Michael Pachter travaille chez Wedbush Securities. Il pense que Sony va attendre que les foyers soient davantage équipés de téléviseurs 4K pour arriver avec une console 4K. Donc au final, est-ce qu'on doit prendre ces rumeurs au sérieux, oui ou non? Dans le cas de Damian Thong, j'ai plutôt tendance à dire oui, parce qu'il avait effectivement prévu l'arrivée de la PS4 Pro et de la PS4 Slim. Donc il a des infos, il a une vision, il analyse très bien le marché. Ce qui au final pourrait être plutôt un signe positif pour nous. Alors pourquoi est-ce que Sony ne fait aucune annonce? En fait, c'est très simple. Pour l'instant, la PS5 n'est pas encore prête et ne va pas encore être lancée immédiatement tout de suite sur le marché. Donc ça serait dommage de dire on va vous sortir d'ici 7-8 mois à la fin de l'année une PS5. Du coup, c'est plus la peine d'acheter la PS4 Pro ou la PS4 Slim puisque d'ici quelques mois, pour sensiblement le même budget, vous allez retrouver une nouvelle console. Ça serait se tirer une balle dans le pied et très clairement, les ventes des autres consoles dégringoleraient. Pour l'instant, Sony joue la prudence, attend pour l'annonce officielle. Probablement, ils la présenteront soit cet été, soit en septembre 2018. Alors, qu'est-ce que cette console pourrait avoir dans le ventre? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ce qu'est la Xbox One X tout de suite, qui est pour l'instant la console la plus puissante au monde. Et ensuite, on va imaginer que de toute façon, point par point, la PS5 sera plus puissante. La Xbox One X a un processeur AMD 8 cœurs X86 cadencé à 2,3 GHz. Une puce graphique AMD 40 cœurs Radeon à 1172 MHz. 12 Go de RAM GDDR5, 6 teraflops de puissance, une bande passante mémoire de 326 gigaoctets par seconde, 1 teraoctet de stockage, un lecteur Blu-ray 4K UHD et tout ça pour le prix de 499 €. On peut toujours spéculer sur la fiche technique de la PS5,
Ça serait effectivement donner des chiffres pour donner des chiffres. Ce qui est sûr, c'est que là où la Xbox One X a 12 Go de RAM, on peut très bien imaginer que la PS5 en aura 16, voire carrément un peu plus. Le processeur, la carte graphique, le stockage, tout ça sera augmenté. Ce qui est sûr, c'est qu'on retrouvera de la vraie 4K au minimum à 60 images par seconde. Quel sera le prix de cette console? J'imagine très clairement une console aux alentours des 500 €, aux alentours 500, 550, 600 €. On va pas s'affoler. C'est vrai que le prix est quand même élevé, c'est vrai que ça fait un budget. Derrière, il y a de la recherche et développement, il y a de l'innovation. Et on voit très bien que ces consoles, on va les renouveler quoi? Allez, tous les 3, 4, 5 ans. On n'est pas, si vous voulez, comme les smartphones où les prix augmentent énormément. On est aujourd'hui sur des paniers de l'ordre de 500, 600, 700, 800 €, voire même plus si affinité, et des produits qu'on va changer en moyenne tous les 2 ans. Une console, elle va coûter moins cher à l'achat et vous la changerez moins longtemps. Donc ça paraît pas complètement déconnant. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. À votre avis, Sony proposera cette PlayStation 5 à quel prix? Et justement, avec cette PlayStation 5, on s'attend à avoir un nouveau casque de réalité virtuelle. J'espère avoir un casque de VR en 4K. De meilleurs contrôleurs, une meilleure expérience de jeu, toujours des jeux plus immersifs, des choses encore plus dingues. Pour avoir joué plusieurs fois en VR sur la PlayStation 4 Pro, je trouve que l'expérience est juste bluffante. Alors le catalogue de jeux maintenant, il est complètement obligatoire que Sony fasse une rétrocompatibilité avec tous les jeux, l'ensemble du catalogue de la PS4. PS4 Pro, PS4 Slim, PS4. On n'imagine pas du tout à un moment que Sony puisse sortir une PS5 avec uniquement quelques jeux au catalogue et des petits jeux qui vont arriver par-ci par-là. Même si effectivement on sait que derrière, il y a beaucoup de développeurs, il y a beaucoup d'éditeurs, il va y avoir beaucoup de titres qui vont sortir pour cette PS5 avec de la 4K, mais il est obligatoire qu'il y ait une rétrocompatibilité. Si vous êtes déjà client, vous voulez garder vos jeux, vous voulez y jouer sur votre nouvelle console, il y a des jeux que vous allez aimer. Et en plus de ça, si vous êtes un nouveau client, si vous venez par exemple de Microsoft, si vous venez de Nintendo, ou alors si vous êtes vraiment quelqu'un qui arrive dans l'univers du jeu vidéo, eh bien vous voulez pouvoir avoir effectivement un catalogue très large. Donc ça paraît complètement logique que Sony propose une rétrocompatibilité sur tout le catalogue de la PS4. Sinon, je comprends plus rien. Il devrait faire comme Microsoft, aller sur cette nouvelle tendance des jeux dématérialisés, c'est-à-dire proposer un catalogue en ligne où vous passeriez de console. Vous pourriez jouer à vos jeux sur tous vos devices, que ce soit votre télé, votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette. La puissance de calcul se ferait directement chez Sony et vous auriez juste besoin d'une bande passante pour pouvoir en profiter. D'ailleurs, j'ai déjà rencontré une société française qui s'appelle Blacknut qui développe cette solution qui est en gros le Netflix du jeu vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc on voit très bien au travers de ces différentes tendances, au travers de ces différentes rumeurs, de toutes ces informations, le positionnement stratégique de Sony. Quoi qu'il en soit, on est sûr que cette console va arriver assez rapidement. Même si c'est pas fin 2018, ça sera très probablement l'année prochaine. En tout cas, 2018, ça me paraît être vraiment logique. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette PS5 va arriver rapidement? Est-ce que vous pensez que cette PS5 va mettre une grosse gifle à la Xbox One X et va réécrire un petit peu l'histoire du jeu vidéo en 4K? Je sais que vous êtes très nombreux à être passionnés par ça. J'ai déjà vu d'ailleurs tous vos commentaires sur mes précédentes vidéos sur la Xbox One X, sur la vidéo que j'ai faite d'ailleurs, Xbox One X vs PS4 Pro. Ça, c'est difficile à prononcer. Donc, j'attends tous vos commentaires, pouvoir les lire, pouvoir aussi en discuter avec vous. Est-ce que vous pensez que cette PS5 va arriver cette année et qu'elle va devenir la console la plus puissante au monde? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à me laisser des jolis pouces, à vous abonner, à activer la cloche parce qu'on va parler toujours plus, toujours mieux d'high-tech, des produits d'influence, des produits qui vont rentrer chez nous. Et croyez-moi, il y en a de plus en plus qui vont arriver. Donc, je vous invite à faire une seule chose, à rester connecté. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!